Comment Myriam a surmonté la discipline efficace? Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une fascinante leçon tirée de l'histoire des écrits sacrés, mettant en lumière la vie de Myriam. De l'art du babysitting inhabituel à la critique constructive, nous allons explorer les hauts et les bas de sa vie, ses forces et ses faiblesses. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les leçons profondes que nous pouvons tirer de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Commençons. Quand on demande aux aînés, dans une famille, qu'est-ce qui leur pose problème, ils répondent souvent que c'est leur petit frère ou leur petite sœur. C'est particulièrement le cas lorsque le plus jeune réussit mieux que l'aîné. Les liens familiaux peuvent être mis à rude épreuve. Lorsque nous la rencontrons pour la première fois, Myriam exerce une forme de babysitting peu courante. Elle surveille son jeune frère alors qu'il se trouve dans une caisse sans direction sur le Nil. Grâce à la présence d'esprit de Myriam, Moïse sera élevé par sa propre mère. Son sentiment de supériorité et son attitude protectrice, renforcés par cet événement, seront difficiles à oublier quand elle verra son jeune frère devenir un homme important. Finalement, lorsque Moïse se choisit une épouse, Myriam est incapable de retenir ses critiques, probablement déstabilisée par un sentiment personnel d'insécurité avec ce mariage, elle n'est plus la femme la plus importante dans sa vie. Le vrai problème, cependant, n'est pas la femme que Moïse a choisie, mais le fait qu'il est devenu l'homme le plus important en Israël. Est-ce seulement par Moïse que Dieu parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Le texte ne rapporte aucune réponse de la part de Moïse, mais celle de Dieu n'a pas tardé. Sans rejeter le rôle joué par Myriam et Aaron dans son plan, il souligne la relation particulière qu'il entretient avec leur frère et frappe Myriam de lèpre pour sanctionner son insubordination. Moïse, fidèle à lui-même, intercède pour sa sœur, et Dieu la guérit. Avant de critiquer quelqu'un, nous devrions prendre le temps d'identifier la nature réelle de nos motivations. Tout manquement à cette élémentaire prudence peut avoir des résultats désastreux. Derrière ce que l'on appelle critique constructive peut souvent se cacher une jalousie destructrice. En effet, le moyen le plus facile de rehausser notre propre valeur consiste à rabaisser celle des autres. Sommes-nous disposés à examiner ce qui nous motive, avant de formuler une critique? Le doigt critique que nous sommes prêts à pointer sur quelqu'un ne devrait-il pas d'abord se tourner vers nous-mêmes? Dieu avait puni Myriam pour l'arrogance qu'elle a affichée non seulement envers Moïse, mais aussi envers lui et envers son autorité. Il fait cependant preuve d'une certaine indulgence, puisque 7 jours hors du camp correspondent au temps qu'elle y aurait passé si son père lui avait craché au visage. Rappelons que cracher au visage de quelqu'un était l'insulte la plus grave et une marque de honte imposée aux coupables. Conscients de cette tradition, les chefs religieux crachèrent au visage de Jésus pour l'insulter, Matthieu 26, 67. L'attitude fautive envers lui méritait une punition beaucoup plus sévère. Une fois encore, le Créateur se révèle comme un Dieu de grâce, tout en exerçant une discipline efficace. Point fort. Myriam savait faire preuve de sang-froid sous la pression. Elle a fait partie des responsables du peuple avec Moïse et Aaron.
Elle a conduit les Israélites dans la louange à Dieu. Elle était prophétesse. Point faible. Myriam s'est montrée jalouse de l'autorité de Moïse. Elle a ouvertement critiqué Moïse dans sa fonction de chef. Leçon à retenir. Il est souvent plus important de traiter les motivations cachées à la critique que l'objet de la critique lui-même. Et voilà, c'est la fin de notre plongée dans l'histoire de Myriam. Nous avons exploré ses moments de force, ses moments de faiblesse, et les leçons importantes qui en découlent. Avant de conclure, n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce vers le haut et partagez-la avec vos amis. Restez connectés pour plus de contenus inspirants et éducatifs. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à la prochaine vidéo.